Débat pour la nation, on commence cette semaine avec beaucoup de plaisir et deux Gauthier sur les mêmes plateaux. Il y a Gauthier Sey, les journalistes également, Maître Gauthier Sompambou au cadre de la CP, avec également Maître Jonathan Angwele qui est initiateur, soit coordonnateur de sa propre structure. Il va présenter sa structure. Nous sommes ensemble avec moi, 4 personnes. Nous allons débattre sur l'actualité politique qui reste dominée par les grands orales du président peut-être le samedi. Au niveau du congrès, la salle de congrès du Palais du Peuple, face aux parlementaires, le président a parlé, a brossé pratiquement tous les secteurs et le président promet que cette année, l'année 2023, l'année prochaine, ça sera pratiquement une année électorale et les élections auront bel et bien lieu. Nous allons également parler de cette, je ne sais pas si je pourrais qualifier cela d'une polémique, les propos du vice-gouverneur de Kinshasa, M. Moumba, qui a fustigé l'attitude. Il parle qu'on aurait induit les présidents de la République en erreur, qu'ils n'étaient pas consultés, et lui et son titulaire concernant les nominations au niveau des bourgmestres dans la ville de Kinshasa. Nous allons revenir, si possible, dans ces dossiers. Au niveau du Haut-Katanga, un juge qui venait de démissionner suite aux pressions politiques dans ces dossiers Octavia, ou soit ces dossiers MCK, entre Moïse Katumbi et Pascal Beveragui. Selon ce juge, il y a beaucoup de pressions venant de la part de M. Peter Kazadi au nom du pouvoir. Selon les mêmes juges, soit sa correspondance adressée au président de la République, les juges disent clairement qu'on doit, selon les propos des menaces de Peter Kazadi, on doit priver d'un adversaire politique ses moyens pour qu'il ne puisse pas concurrencer les pouvoirs actuels lors des élections de 2023. La correspondance circule déjà, ça fait couler également beaucoup d'encre et de salive. Je commence par Maître Gauthier Sompambou, qui est de l'ACP. Comment vous allez, Maître? Très bien, très cher Gamik. Je suis heureux d'être ce soir autour de ces plateaux et je salue mes co-débatteurs. Je voudrais d'abord... mes pensées vont directement à la partie Est. Exactement. Parce que nous sommes victimes d'une agression. Je pense qu'on injuste. Quelque chose là-bas. Et une agression injuste de le régime Kagame qui est en train de faire des massacres déguisés en forme M23. Je voudrais, par votre micro, présenter les condoléances à toutes les familles victimes de cette agression. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat sera à la hauteur. Exactement. Nous allons parler de la situation de l'Est dans les grands orales du président parce que le président a pris suffisamment du temps pour parler de ça. Également, cette semaine, il y a un sommet États-Unis-Afrique. Je pense que le président de la République pourrait, je ne sais pas s'il pourrait faire les déplacements, mais la RDC est également invitée. Je prends également Maître Jonathan Angwele. Vous allez bien, Maître? Oui, ça va. Permettez-moi également de saluer nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent ou qui nous suivront nettement par leur domicile ou leur lieu de travail. Je profite également pour transmettre mes condoléances les plus attristées à la grande famille artistique de mon pays. Exactement, j'allais même oublier Tchalamona. Oui, nous avons tous subi ce choc-là de la disparition de la maman nationale. J'allais même oublier. J'ai eu la chance de la rencontrer une seule fois dans la vie. Et c'est pour cette unique fois-là, elle m'a permis de l'appeler Yachala. Je ne sais pas pourquoi. Et nous avons longuement parlé. Au finish, elle est parmi ceux qui croient en notre combat. Ah, d'accord. Parmi ceux qui croient en notre combat et ça nous rassure et ça nous réconforte. Je profite également pour saluer tous ceux qui nous suivent départ Bunagana, départ Rutshuru au centre, départ Kiwanja, départ Chanzu. Et surtout à tous ces gardiens de parc, de notre parc national de Virunga. Des éco-gardes. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Lorsque la gouvernance efficace, responsable et suffisamment sérieuse viendra, la paix sera là. Et votre structure, c'est encore quoi le nom? Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo. C'est déjà un parti politique, non? Nous sommes en voie de création comme parti politique, mais nous avons rempli toutes les formalités d'usage. Nos statuts sont notariés, nous avons notre projet de société, nous avons nos emblèmes, nos insignes. Il ne reste que l'arrêter, parce qu'il faut le dire, la loi de 2015 sur le parti politique, il faut que les statuts soient adoptés, les partis vivent déjà. Donc, pour l'amour du Congo, c'est un parti jeune, c'est pas notre parti, comme tu l'as dit, ma proposition. C'est la réunion de plusieurs intelligences, de plusieurs jeunes consciencieux,
et surtout désirer de voir les Congolais émerger dans l'amour. Merci beaucoup, Jonathan. On relève pour l'amour du Congo. Gauthier Sey, journaliste et patron des médias Netic News, ces derniers temps, beaucoup adulé, en tout cas par les publics, je ne sais pas, de la diaspora, ici à l'intérieur du pays, mais bref, les Congolais. Gauthier Sey, vous allez bien? Bonjour, cher ami. Merci pour l'invitation. Je me porte bien. Dieu nous garde. Bonjour aux co-débatteurs. Il n'y a plus de poursuites ou bien ça continue toujours? Non, ça continue. Nous sommes toujours au niveau du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. J'avais obtenu une remise de 2 semaines. Des 2 semaines. C'est pour quand? Nous devions rentrer, je pense, la semaine prochaine pour essayer quand même de voir. L'objectif de la réouverture des débats, c'était pour remplacer un juge qui était suspendu, mais malheureusement, la partie adverse s'est amenée avec une nouvelle pièce. Il fallait que les juges et nous, que nous puissions prendre aussi connaissance de cette pièce. Et je pense prochainement, nous irons pour débattre sur cette pièce. C'est une ancienne émission où j'ai parlé de la CNSS, mais malheureusement, c'était un morceau de l'émission. Je pense qu'il faudrait avoir toute l'émission pour garder les mots et les dire dans son contexte. Mais sinon, je peux être pour un débat républicain. Je salue les compatriotes qui nous suivent de partout. Nous sommes là pour parler Congo, afin que nous puissions, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de certains patriotes qui sont en train de nous suivre de partout. Merci beaucoup, cher Gauthier Sey. Nous commençons cette émission. Nous prenons cette vidéo de M. Jekoko Mulumba. Ça fait couler beaucoup d'encre depuis ce matin. L'interview, je pense, c'est un élément de 2 minutes où il a parlé sur les récentes nominations des bourgmestres dans la ville de Kinshasa. Selon Jekoko, ils n'ont pas été consultés. Pour lui, il devrait être consulté. Nous suivons cet élément de Jekoko Mulumba. Nous allons revenir pour commenter cette actualité. Je suis très amer, s'il faut le dire. Parce que dans le cas, nous sommes au été ministère intérieur, et ça, ministère surtout dépendant de nous. Je pense dans le pays où il y a Mboka. Avant le ministère intérieur, il y a il y a Kolongola, tout pour remplacer le bourgmestre, le gouverneur titulaire, il faut tous la consulter. Le ministère de l'Intérieur, il y a une consultation, il faut tout la vérité, parce que c'est des mots. Au monde, d'abord avant, dans le Congo, parmi les rares personnes qui ont démissionné dans PPRD, Tango, PPRD, et ça, la casse, et puis, Nazaki chômeur. Si on démissionné dans la partie au pouvoir, pour ça, chômeur, on peut comprendre. Mais Nazaki, l'Assemblée nationale a démissionné, l'Assemblée provinciale a tiki biftec, a tiki miel, a tiki miliki na kei. Mais bah l'autre a cautionné en Gauthier, jamais toko lingango. Au monde Mboka au Congo, et utaki 32 ans na maréchal Mobutu. A sali au Kokoro Sala, au Pekoro Sala te atiki. 18 ans, Joseph Kabila a épé Kozwa. Au Pekoro Sala a sali, au Pekoro Sala te a salité. Mais si on suit Ndambu au Papa Mobutu a sala quitté. Nandambu OP Kabila Sakité et combien belé au fallait le Fachi président de la République fala salango mais ceux qui battent bazo qui ko induisaka mboka na erreur boke bokosi mokonzike ba consultant qui gouverneur to ba consultant qui vice gouverneur to ba consulter boke salango na monoko mboka kono ba bokumesa eza mama mingi omoni le ne Fachi azawana oza mokonza mboko volonté azaka na mboko échanger na limite que 100 Congolais baza na volonté wana ngana ko balonga pe na za la volonté wana mais na tango bokini bokei bokoti na monoko mboka bo tsali ba bogumese bolongo ba za sa musala malamu. Moi-même je l'avais bien dit haut et fort sur ma chaîne ya Top Congo que 90% faut bakeni mais bolongo li 100% 99% pour nani olobi ngo ki bato ki lent toyokani boye okyo ndenge mususu te Congo za ya biso nyonso na liste ya 24 bourgmestres zaki na ba oyo il fallait batika là na ba il fallait bakende na epiko kutuna nga ba oyo yango leo na otanga yango po elo na obanga za malamu mingi ebisa biso ba bourgmestre fallait batika leo na otanga bango bazaki 5 ou 6 ezaki kadima o aza pembe na nga ay fallait tika là commune à Kinshasa mama pepito fallait tika là monga fula fallait tika là limete fallait tika là gombe fallait tika là lemba fallait tika là bango na tango vérité yango wana mais to proposer que bango batika la bino na sengo so ya nini boke bolongo na batu wana. Non, non, c'est bon. Merci. Vous avez compris, ça fait mal. C'était là Jekoko Mulumba, vice-gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Maître Gauthier Soupambou,
Et qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Parce que c'est l'Union sacrée qui pratiquement gère la République. Quand vous entendez ces genres de discours de la part du vice-gouverneur, selon lui, ils n'ont pas été consultés. Il dit que le président a été induit en erreur. Le président ne sait pas comment est-ce que les histoires fonctionnent. Le président n'a pas une autre équipe de vérification. Comment est-ce que le président pourrait être induit en erreur selon les propos de M. Jekoko Moulouma? Merci beaucoup, Gramik. Moi, je pense que je n'ai pas voulu entrer dans ce débat. Oh, mais ça fait partie de l'actualité. Gouverneur de la ville de Kinshasa, dont je salue en passant. Ici, là, nous sommes membres de l'ACP. Et l'autorité morale, c'est Jean-Tini Ngobilambaka. Et le gouverneur? Le gouverneur, Jean-Tini, avait pris acte de cette nomination. Le gouverneur a pris acte. On a pris acte de cette nomination. Mais comment expliquer que Lévis se contre? Moi, je vous donne la position officielle que nous avons ici. Le gouverneur, Jean-Tini Ngobilambaka, a pris acte de cette nomination. Et la tâche ici ne revient pas, il faut réfléchir, est-ce que le chef de l'État a nommé, parce que ce n'est pas des principes, c'est le chef de l'État qui nomme, ce n'est pas une ordonnance, par proposition bien sûr du ministre de l'Intérieur. Ici pour nous, nous prenons acte de cette nomination et laisser les nouveaux bourgmestres qui ont été nommés de travailler. L'objectif principal lorsqu'on vous nomme dans une place, c'est de travailler pour l'intérêt général. Mais en vous entendre parler, là déjà, il y a, je ne sais pas, il y a déjà un petit conflit entre les gouverneurs. Il n'y en a pas, il n'y en aura même pas. Ici, la position officielle que nous, en tant que membres de la CP, nous avons pris acte de cette nomination et laisser le nouveau bourgmestre travailler pour l'intérêt des Kinois. Ceux qui ont été nommés comme bourgmestres, et moi je pense que nous ne devons pas polémiquer autour de cette question. Le gouverneur a été consulté ou non? Moi, je ne suis pas dans les secrets du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je me rallie à la procédure. Ce que le ministre de l'Intérieur qui propose le chef de l'État pour la nomination, si la procédure a été régulièrement respectée et que ces bourgmestres-là ont été nommés et qui travaillent pour l'instant. C'est une polémique que nous ne devons pas tourner autour de ça et nous devons parler de la République. Merci beaucoup. Petite réaction également, Maître Jonathan Ouellet, quand vous écoutez les propos de Jekoko, ça vous inspire quoi? Pourquoi ma réaction est qualifiée de petite? Non, en fait, j'ai dit qu'une petite réaction parce qu'on doit passer au sujet un peu essentiel. L'Est de la République qui ne cesse de brûler à tout moment. C'est d'autant plus important. Alors, c'est plus important également? Oui. Allons-y. Simplement parce qu'il y a eu d'énormes violations de textes existentiels et les mépris de la considération de la source du pouvoir. Parce qu'il faut dire aux Congolais que lorsqu'on parle du pouvoir à la base, c'est dans nos communes et nos rues. Et là, on vient de nommer dans nos communes. Je l'ai dit tantôt, les mal avec l'union sacrée, c'est que tous ont un seul défaut. C'est la carence de la lecture. Oh, la carence de la lecture règne en maître dans l'union sacrée. Comment ça? Je vous ai dit ici. Et les autorités sont en carence. Et même le militant de l'union sacrée. Tous ne lisent pas. La loi sur les ETD est claire. Entité territoriale des voilà. Sauf s'il n'y a pas élection. Mais s'il y a élection, la voie attitrée pour arriver à être bourgmestre, c'est les élections. S'il n'y a pas élection, tu n'as pas prévu ça comme thématique, c'est une actualité qui vient de tomber, on l'accepte comme ça. La loi dit, en cas au cas où il n'y a pas élection, c'est les responsables du secteur. Pour les cas d'espèce, c'est le patron de la territoriale. Déjà là, ça ne porte pas la signature du patron de la territoriale. Première irrégularité. Deuxième irrégularité. Nous vous avons dit ici que ces gens ne lisent pas. Depuis 2006 à ce jour, la province de la Tchopo, qui a pour chef les Kisangani, n'avait que 6 communes connues de manière légale. Mais avec ces ordonnances, un secteur s'est vu être transformé en commune. C'est le secteur de Luboya-Bera. Mais comme dans l'Union sacrée, on ne lit pas, on n'a pas si déniché ça. Voilà pourquoi les Tchopolais, les habitants de Kisangani ne sont pas d'accord. Pour les secteurs de Luboya-Bera, ils attendaient à avoir un chef secteur et son secrétaire tel que prévu par la loi. Mais on voit dans une ordonnance, on répond Luboya-Bera et cette fois-là on nomme un bourgmestre et son adjoint. Là maintenant, illégalité. Là maintenant, l'inégalité, soit l'illégalité, soit l'erreur vient du président ou bien de ses services. Voilà. Si et seulement si tous lisaient, les services allaient comprendre
Et même les signataires allaient comprendre. Donc les Mais comme on signe, les présidents parce qu'on doit pas. signer, on a oublié que Louboyabir en réalité n'est qu'un secteur dans la ville de Kisangani. Mais comment expliquer que bon, je ne dirais pas dans toutes les ordonnances du président, mais pratiquement toutes les ordonnances du président, il y a toujours des erreurs. Soit ton homme le mort. Et c'est ce que je dis, il y a toujours des erreurs. Moi, je pense qu'il faut soigner cette maladie qu'on appelle les refus de lire. Il faut la soigner rapidement. Et au besoin même l'admettre aux soins intensifs. Je vais citer. Vite. Lorsque M. Moulumba dit qu'il doit être consulté, c'est écrit où? Ou même son titulaire. C'est écrit où lui doit être consulté. C'est écrit où? Que l'on nous donne une disposition légale qui l'implique dans la mise en place ou dans les mises en place. Ça, là, il ne s'agit pas de l'hôtel de ville. Il ne s'agit pas du personnel des ministères. Il s'agit de la territoriale. Dont les patrons, c'est les VPM. Voilà. Donc, s'il me donne une disposition qui lui donne l'obligation d'être consulté, nous allons nous incliner. Mais je pense que, comme beaucoup, ces nominations tribalo-sentimentales posera des problèmes dans l'avenir. Merci beaucoup. Je ne pense pas que ce sont des nominations tribalo. L'élément dit clair, c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Je prends Gauthier Sey. Alors, quand vous écoutez ici Gauthier Sopambou, qui est de l'ACP, dit clairement, selon leur version, le gouverneur a pris acte. Là, les vice-gouverneurs s'est dit choqués. Vous pensez qu'il y a déjà un petit papin entre le gouverneur et son vice? Ou soit ça pourrait... La suite, c'est quoi après ces déclarations de M. Jekoko Moulumba? Merci, cher Gramik. Non, il s'agit tout simplement de l'hypocrisie de la part de mon co-débatteur. Son autorité morale, qui est Gentini Ngobila, il s'est plaint matin, midi, soir dans des salons. Gentini Ngobila s'est plaint. Effectivement, il s'est plaint parce qu'on l'a coupé l'herbe au pied. Et c'est d'ailleurs sur ces bourgmestres que s'assied d'ailleurs son parti politique. Et vous voyez, depuis qu'on a nommé des gens sans les consulter, il est presque... vidé, on a vidé son parti de toute substance et là c'est devenu maintenant un parti vide. Donc le parti ACP repose sur les bourgmestres qui sont la plupart, la majorité, les transhumants du PPRD. Je peux vous en citer et d'ailleurs ce sont ces transhumants-là dont ils s'étaient mis d'accord pour qu'ils puissent rester maintenir. Notamment Jean Tsaka, Rosekiwa, Kadima, Bébé Climatiseur, Pépito Kila, là, ce sont des transhumants du PPRD. Mais d'abord, revenons sur la vidéo de l'autre Jekoko Moulumba. D'abord, qui est Jekoko Moulumba? C'est ça, là. Nous devons commencer. Non, mais avant qu'il ne devienne vice-gouverneur, c'est un ancien du PPRD qu'on utilisait pour la mobilisation, que le PPRD n'a pas pu nommer par manque de niveau et de compétences. C'est ça, Jekoko Moulumba. Jekoko n'a pas de niveau ni de compétences. Mais je vous dis qu'il y avait Jekoko Moulumba, il y avait Francis Kalombo, que j'encourage aujourd'hui, que je félicite pour son courage. Il s'est formé, il est étudié, aujourd'hui c'est un avocat, aujourd'hui il sait se défendre. On peut quand même le responsabiliser. Hier, c'était des simples mobilisateurs du PPRD qu'on envoyait, n'est-ce pas, dans la rue pour aller instrumentaliser les jeunes gens, pour aller, n'est-ce pas, débaucher les jeunes gens pour venir marcher. C'était ça les rôles qu'ils jouaient hier dans le PPRD. Et la preuve, 18 ans aux affaires, ils n'ont jamais été responsabilisés. La seule chose, ils ont été, n'est-ce pas, appréhendés dans la parcelle d'un Libanais. Entrer, c'est pas moi, de faire quoi? Dieu seul sait et eux-mêmes savent la réalité. C'est ça, Jekoko Moulumba. Par manque de gens dans l'Union sacrée, à l'IDPS, avant d'ailleurs d'arriver à l'IDPS, Jekoko va, n'est-ce pas, adhérer au sein de MLC, où il va trouver les intelligences comme Germain Kambinga et les autres. Il n'a pas pu se trouver une place. C'est pas nous, là-bas. Directement, il a fui, il va là où... il a fui. Mais c'est ça la réalité. Je suis journaliste, je suis historien du présent. Ça, je suis en train de te relater les faits. Il fuit les MLC, il va adhérer chez son cousin. Qui est Félix Tshisekedi. C'est le cousin de... Mais c'est le cousin de Félix Tshisekedi qui ne le sait pas. C'est son cousin. Il va adhérer à l'IDPS comme c'est un parti de masse. Ils ont un problème d'élite. Et on l'accepte comme tel. Il continue sa lutte. Malheureusement pour l'IDPS, ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas de leaders, ils n'ont pas des intelligences. Ils vont responsabiliser quelqu'un comme Jekoko, vice-gouverneur. Déjà, le gouverneur qui est là, il pose beaucoup de lacunes. Déjà, le gouverneur qui est là, il est limité. Au lieu de lui donner un adjoint qui pourra quand même les seconder, lui donner un peu de souffle pour résoudre les problèmes des Quinois, on va la joindre qui? Jekoko Moulumba.
Donc, Baboumi, c'est ce qui c'est ça. Baboumi, Kinshasa, et il faut voir le parcours de Jekoko. Et quand il vous dit dans la vidéo, j'ai démissionné dans un parti, j'étais député. Mais écoutez, écoutez, nous savions pourquoi il a démissionné. Pour dire que non, je pourrais ici, également maintenant, démissionner cette fois-ci. Hein. Il cherche à parler, mais il étale encore ses insuffisances. Il vous dit, il dit dans un pays sérieux, Namboka Yabatu sérieux. Donc le pays de Tshisekedi n'est pas sérieux. Nous sommes dans un pays où on a un chef d'État qui n'est pas sérieux, selon Jekoko, qui est son cousin. Il dit, on devait quand même nous consulter. Mais la loi de 1957, révisée en 1998, où est-ce qu'elle dit qu'on devait consulter Jekoko? Et d'ailleurs, son cousin, qui est le chef de l'État, il a nommé les bourgmestres, n'est-ce pas, en violation des textes. C'est le ministre de l'Intérieur qui devait désigner les bourgmestres, et non le président qui devait les nommer. Et là, il vous dit, il fallait, n'est-ce pas, ici, garder les six bourgmestres. Et qui sont ces 6 bourgmestres? Les bourgmestres qui sont dans des communes juteuses, où il y a un peu de moyens, où ils peuvent faire des coups. Gombe, Limité, Kinshasa, Kalamu, Mongafula, Bumbu. Et vous allez voir, c'est là où il y a des magasins, c'est là où il y a des Libanais, des expatriés, c'est là où il y a des terres à vendre. Et ailleurs, vous pouvez changer. Mais là où on peut faire nos coups bas, laissez-nous ces endroits-là. Donc, ce que Jekoko vient de faire, c'est extrêmement grave. Dans un pays sérieux, comme lui-même l'avait dit, les chefs de l'État, il doit être relevé, les ministres de l'Intérieur doivent les sanctionner. Donc, mais malheureusement, il doit être sanctionné parce qu'il a craché sur les chefs de l'État. Il vous dit qu'ils ne sont pas dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux, on devait les consulter. Parce qu'il est cousin du chef, on devait violer les lois. Il dit que dans un pays sérieux, on ne devait pas cogiter des choses. Donc il accuse les chefs de l'État de parler tété avec, comment il s'appelle, Asselo, pour nommer les bourgmestres. Et là, quand vous suivez maintenant la réaction venant d'Asselo, c'est une vengeance sur Ngobila. Hier, Ngobila a désigné les bourgmestres quand il avait la confiance du chef, sans consulter Asselo. Et aujourd'hui que Asselo a eu maintenant, n'est-ce pas, l'espace pour se venger, il nomme aussi, il propose sans consulter Ngobila. Voilà des gens qui nous dirigent. Donc nous avons des dirigeants, chers amis, qui nous dirigent sur base de leurs émotions et leurs sentiments. On n'a pas d'homme d'État. Et là, c'est Jekoko Mulumba qui devait être au bureau comme administratif, qu'on voit tout le temps dans la rue, en train de parler lingala et de casser des boutiques et de soulever les véhicules d'autrui. Donc je pense que vous avez le parcours de Jekoko, ça ne peut pas vous étonner. Et je vous rappelle qu'il a été appréhendé dans la parcelle d'un Libanais. Et je crains qu'ils finissent par là. Parce que dès qu'il a déjà commencé là, ça serait un peu difficile. On pourrait également l'appréhender encore dans... Je crains que ça arrive. Parce que tu as vu les 6 bourgmestres, c'était dans des communes juteuses où ils pouvaient faire ces coups-là. Merci Gauthier Sey. Alors... Là, j'ai la disposition. Loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l'État et les provinces. Les dispositions générales stipulent. En attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la CENI conformément à la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément au décret loi 082 du 2 janvier 1998 portant statut des autorités chargées des circonscriptions électorales. Article 1er sont soumis au présent statut. Point 1, les gouverneurs des provinces. Point 2, les administrateurs territoriaux et les bourgmestres. Article 3, sous réserve de ce qui sera dit à la linéa 2 ci-dessous, les autorités visées au point 1 de l'article 1er sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de l'Intérieur. Alors, je prends Maître Gauthier Sopambou. On entre dans les grands orats du président de la République samedi au niveau du Parlement, les 2 chambres réunies en congrès. Le président a parlé de beaucoup de choses. Les points que beaucoup de personnes ont retenus. Le président a dit également que les élections seront organisées sur fonds propres de la République démocratique du Congo, mais c'est vrai, il ne néglige pas l'apport des partenaires. Merci beaucoup pour votre question, mais je ne laisserai pas passer certaines interventions que j'ai entendues ici. Allons-y. Je commence par mon co-débatteur Gauthier Sey. À votre mot. Mon mot. Voilà pourquoi les journalistes vous ont répondu que la violation des nominations faites par le président de la République a été bel et bien respectée parce qu'il faudra que le ministre de l'Intérieur propose au chef de l'État pour que les gens prennent une ordonnance. Donc quand vous allez vous référer à la loi, vous allez voir qu'il n'y a aucune violation. Deuxième chose, ici la question n'était pas de nous relayer l'histoire de Jekoko, là où il vient, là où il part. Là... Non, non. Et vous touchez même une vie privée. Non, non, il a été dans une parcelle d'autrui. Là, tout ça, nous n'avons pas besoin de ça. Ici, la question était de savoir, est-ce que
ce qui a été fait par le président de la République est dans une violation des textes, oui ou non? Nous disons non parce que le chef de l'État a nommé les bourgmestres et les autres maires de ville, c'est pas des propositions du ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucune violation. Troisième chose, vous dites que aujourd'hui l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, est vidée de sa substance parce que tous les bourgmestres sont partis. Non. Arrêtez, vous ne connaissez pas comment fonctionne l'ACP. Aujourd'hui, l'ACP compte 6 millions de membres adhérents. 6 millions de membres, merci beaucoup, et 464 hauts cadres. Quand vous allez vérifier les hauts cadres là, vous allez voir peut-être un ou deux bourgmestres. Les autres sont des membres qui sont venus adhérer librement dans un parti politique aujourd'hui qui incarne les valeurs. Donc prochainement, cet argumentaire, il ne faut pas le faire allusion. Troisième chose, vous dites que le gouverneur de la ville de Kita-Jean Ngobila, il s'est plaint dans des couloirs, dans des salons, nulle part. S'il s'est plaint, mais il aurait donné une intervention médiatique pour dire que non, voilà les nominations qui ont été faites. Moi, je ne suis pas d'accord. Ici, nous prenons acte de cette nomination. L'objectif principal, comme je disais tantôt, c'est de servir les Quinois pour que la ville de Kinshasa devienne propre. Mais je voudrais venir maintenant par rapport à votre question, cher Gramic. Moi, je voudrais d'abord saluer le discours du chef de l'État. C'est un discours qui a touché presque tous les domaines. Aujourd'hui, certaines questions que nos détracteurs s'étaient posées hier, aujourd'hui, ils ont réussi la réponse. Primo, la question liée aux élections. Parce qu'il y a eu certaines polémiques qui avaient tourné autour de l'agression à l'Est, les élections. Est-ce que c'est les élections où on doit mettre l'appel à la partie Est? Donc la réponse aujourd'hui est claire parce que le chef de l'État a dit clairement que la RDC va organiser l'élection avec le propre fonds de la République du Congo. Et l'année prochaine, le chef de l'État a dit que ce sera une année électorale. Moi je pense qu'aujourd'hui, ceux qui attendent, ceux qui ont encore de doutes pour les élections doivent maintenant commencer à s'organiser parce qu'en 2023, nous aurons bel et bien les élections. Je voudrais conclure mon intervention pour dire que il faudra que nous puissions tous dans cette question, parce que nous sommes agressés à la partie Est et financer également les élections avec nos propres frais, c'est un effort très significatif où il faut saluer le chef de l'État. Merci beaucoup Gauthier Sopambou. Je prends Jonathan Ngwele. Le président a été convaincant ou non? Les présidents entendent parler, le président apparemment tout va bien, à part la situation à l'Est. Mais il dit clairement que l'économie, ça va, il y a stabilité du cadre macroéconomique, et que l'électricité, en tout cas, ça marche, l'eau, ainsi de suite. Il a dit même les ponts en eau profonde des bananes, les travaux déjà ont débuté. Apparemment, selon les présidents, les histoires évoluent mieux. Bien, merci, cher Gramic, de ma question. Je cherchais à me rappeler de ce parti où j'ai connu Gauthier. Et finalement, le nom est venu. Il était chez mon vieux Laurent. Mais là, j'apprends qu'il est chez le vieux Ngobila. Une question aux Congolais. On adhère dans des partis politiques parce que nous voulons être proches de la personne ou parce que nous avons des idées qui se rapportent ou qui se racontent. Parce que s'il faut suivre les visions, quelle est la vision que Gauthier a soutenue chez le vieux Laurent et qu'il soutient aujourd'hui chez Ngobila? Donc là, c'est quand le prof Njoli a dit tantôt la transhumance politique. C'est un transhumance que nous avons devant nous. Espérons que là tu vas traîner. Espérons que là tu vas traîner. Peut-être que demain, quand tu vas... N'entrons pas dans des considérations un peu personnelles. Vous savez, c'est la jeunesse. La jeunesse qui doit être un modèle. Je l'ai dit depuis un moment. Ce n'est pas cette jeunesse qui compare les anciens chefs d'État ou les sénateurs à de n'importe quoi. Ce n'est pas une jeunesse qui se vend dans la transhumance politique. Et si on doit prendre ces gens-là pour modèle, rassurez-vous que ces jeunes-là qui nous suivent à la télé auront de quoi se mordre les doigts. Parce qu'ils ont cru à Gauthier un moment, et aujourd'hui, là, ils ne seront pas en mesure de les situer à nouveau. Quel est le combat qu'ils mènent ces deux partis politiques qui doivent se partager? Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que vous allez voir un membre de la RN, Rassemblement National, aller soutenir la France Insoumise. Ça ne se fera jamais. Jamais. Il créera un parti qui ira dans la logique de la RN. C'est ça, en fait, où les partis socialistes qui parlent chez les panafricanistes, ça ne passera pas. Vu encore à ton sujet, les élections se feront pas une nouveauté. Ça, il faut dire aussi. Exactement. Nous l'avons déjà Kabila l'a fait. Nous l'avons déjà fait. Et avec orgueil et avec assurance d'ailleurs, s'il faudrait les rappeler.
Mais lorsqu'on parle de la question des élections, est-ce que dans son fort intérieur, il est convaincu qu'on aura des élections? Oh, Ou même Nanga Junior est-il convaincu que nous aurons des élections? c'est Denis. C'est lui qui gère l'enseignant, tout le monde c'est Nanga Junior. Oh, comment ça? Il fait Non, tout c'est Denis pour qui a dit. Nanga. Je préfère pas aller dans les nomenclatures. Je vois dans le Ah, c'est d'accord. Nanga Junior. Ah. Nanga Junior vous dit qu'il va enrôler 30 millions de personnes Ouais. en un mois. Alors que Nanga Père a enrôlé 30 millions de personnes en 3 mois. Qui est nationaliste? Il vous sort un calendrier des La plans. technologie évolue, non? Technologie évolue. Maître Jonathan, oui. Technologie évolue. Il dit que non, on pourrait y avoir des applications. Frère, Je vais vous aider. J'ai un téléphone avec moi. Euh, Ce téléphone n'a pour capacité que 5 MB. 3 MB consommés dans le répertoire. 10 MB pour les fonctionnalités. Sonnerie, vibraire, horloge et tout ce qui vient avec. Ce téléphone peut contenir une application ici. mais il faut trouver un Android. Non, je ne parle pas de moi en fait. Je parle d'un Congolais qui peut Lambda. avoir qui ça. Et avec ces nouvelles méthodes, nous n'aurons pas seulement les empreintes digitales, même les empreintes visuelles. Avec nos yeux. À Kinshasa, les gens ont passé des concours pour être recrutés à la CENI. Qui a été nommé? Ils sont formés où? Et pourtant, les opérations débutent le 24. Combien sont ces drones qui nous ont été présentés ici pour parler des élections ou du déploiement des kits pour les élections? Et j'ai parlé avec des experts en informatique. Il semblerait qu'un téléphone ou l'application la plus minime qui puisse être doit avoir au moins 50 MB pour son stockage. Ce téléphone entrera 50 MB ici. Ici. 50 MB ici. En plus, lorsque nous nous enrôlons, il y a des étapes à franchir. Nom du père, adresse, lieu de naissance, village, territoire. Et en plus, nous mettons des empreintes digitales. Je ne sais pas si ici nous allons mettre des empreintes digitales. Ou même les préenregistrements là. Est-ce que toutes les données vont partir avec cette application ici, avec ce téléphone? Là, il faut attendre plus d'explications de la part Il y a un de souci, les Denis soucis Kadima, de la volonté. Et puis quand on lit son calendrier là, les contentieux n'est nullement repris. Nous savons qu'il y a des doublons dans l'enregistrement. On va nettoyer où, quand et comment. Et lorsqu'il aborde la question du social, comme toujours, il est superflu. Les La présidents, ils pensent qu'apparemment ça évolue, hein, les choses. Il faut lui poser la question, le PIB du Congo, je sais à combien? Il dit qu'il y a croissance, non? Non, économique. Vous savez, la croissance économique n'est pas simplement verbale, elle est palpable. Ça impacte sur le taux de change, ça impacte sur la situation sociale, ça impacte même sur le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère au Congo va-t-il mieux qu'il y a 18 ans? Va-t-il mieux qu'il y a 10 ans? Aujourd'hui, il est même revenu là plus de 3 fois. Budget de 15 milliards, monsieur, oui. Budget de 15 milliards, mais avec une dette extérieure de 8 milliards. S'il fallait être sérieux et payer nos dettes, il en restera combien? Et même la loi de réduction de comptes pour l'exercice 2022, le monstre avec plusieurs têtes de détournement, ça a été révélé que nous avons à peine mobilisé 8 milliards. Avec 15 milliards, qui n'est qu'une estimation, est-ce qu'ils seront en mesure de mobiliser les 15 milliards? Donc nous pensons que ces députés-là n'arrivent pas à S'il vous plaît. J'ai oublié ces photos, j'allais les envoyer à FIA. Les députés qui dormaient, je vis également Néon Limbalemba et plusieurs autres députés, je ne sais pas ici pourquoi ils dormaient. C'était avant que le président n'arrive, ou bien après les discours du président, ou pendant. Là, je n'ai pas de précision. Si c'était avant, pendant ou après. Gauthier Seye, le président l'a si bien dit, les élections en 2023 sur fond propre, le président a brossé plusieurs secteurs. Pour les présidents, la situation évolue, même la diplomatie, les présidents disent que ça va. Merci beaucoup, cher Krami. Mais ici, il faudrait que je dise à mon homo qu'il ne suffit pas de venir ici dire des choses qui ne tiennent pas debout. 6 millions d'adhérents, ACP. Je me manque un peu. Et puis, au midi, il n'y a même pas 2 bourgmestres qui sont 4, mais je peux t'en citer 4. Ils sont 4. Jantsaka, Kosikiwa, ils étaient tous bourgmestres. Pepito Kilala, Papi Epiana que vous avez nommé qui a désisté, qui a démissionné, n'est-ce pas? Parce qu'il vous a donné... Non, mais il était avec vous, parce que vous l'aviez nommé, il y avait une décision, les nommant comme secrétaire national. Il a administré une leçon de loyauté et puis
comment on appelle ça encore, d'éthique à Gentilly Ngobila. Et il y en a plusieurs. Et quand il y avait des manifestations, ce sont ces bourgmestres-là qui mobilisaient pour les partis. On va voir comment les partis vont tenir. Et on dit, mais Gauthier parle de la vie privée des Gécoco. Mais je ne parle pas de la vie privée, mon cher ami. Cette vie privée, on l'a amenée dans la rue. Et les services de l'État ont mis la main sur eux. Et les vidéos sont virales sur la toile. Vous pouvez chercher. C'est quoi la vie privée pour vous? C'est comme ça que vous allez chercher des hommes d'État, vous les responsabilisez sans savoir s'ils sont copieusement mariés, ils ont combien de femmes, combien d'enfants, et s'ils ont quand même un bon cursus. Là, bon, je comprends, tu es dans un parti où le président lui-même, son cursus pose problème. Okay. Maintenant, Gentilly Ngobila, il serait incapable de nous dire c'est quoi les cursus de Ngobila. Lors de l'émission précédente. À part sa vie professionnelle, qu'il a été vigile des Taboulay, il s'est retrouvé en Europe, il a créé sa boîte. Oui, il est revenu au pays et avec Universal, et puis on les bombarde gouverneur à Yumbi, il crée Yumbi 1, il y a eu des morts là-bas, tout ça, Maïndombe, et après il vient ici comme fédéral du PPD, il passe. Donc c'est la seule expérience de Gentilly Ngobila. Mais sinon, prenons les discours du chef de l'État. Cher ami, la question d'élection d'abord, il faut dire que je pense qu'en tant que politique, en tant que chef de l'État, il ne pouvait pas dire au peuple congolais à 14 mois d'élection qu'il n'y aura pas d'élection. Mais techniquement parlant... C'est politique. C'est politique, c'est un discours politique, tout simplement pour ne pas chauffer ou réchauffer les tensions de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection, techniquement. Techniquement, c'est quand même difficile qu'on ait les élections en 2023. Je commence d'abord avec ces problèmes d'enrôlement. L'enrôlement qui va commencer le 24 décembre. Et 24 décembre jusqu'au mois de février, ce sont des mois scolaires, la période scolaire. Les enfants seront à l'école. Et vous connaissez la queue que fait souvent les électeurs, ou comment on les appelle encore, les enrôlés, et pour aller s'enrôler, ça pourra perturber. L'enrôlement se fait dans des écoles parce que la CENI n'a pas de sièges, la CENI n'a pas de bâtiments. Souvent, ils travaillent avec des écoles catholiques privées pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir les cadres. C'est déjà le premier souci. Si on doit avoir enrôlement, donc ça sera dans 2 semaines, pendant les vacances de Noël et de la bonne année. Et deuxièmement, la question, n'est-ce pas, ils ont ici couplé l'enrôlement, ils ont divisé ça en 3 étapes. Il y a l'étape, c'est pas moi, 4 provinces avec 2 ou 3 pays de l'extérieur. Prenons seulement la première étape, Kinshasa, Bas-Congo, États-Unis, la France. Vous voyez la grandeur des États-Unis d'Amérique. Ils vont le faire quand? Dans 1 mois, ils peuvent enrôler les Congolais aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États. Et au-delà des États qui sont aux États-Unis d'Amérique, là, nous n'avions pas d'école. Il faut louer des bâtiments pour, n'est-ce pas, c'est un budget supplémentaire. Au-delà de louer les bâtiments, il faut que les agents de la CENI qui vont aller travailler là-bas, il faut respecter les SMIC du pays. C'est un budget supplémentaire que la CENI n'a pas. Et je ne pense pas qu'ils auront ces moyens-là. C'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, ils vous disent qu'ils vont les faire 1 mois, ils vont enrôler. Mais je vous rappelle que sous Nanga, ça a pris 3 mois pour les dédoublonnages, n'est-ce pas? 3 mois. Et on a élagué 5 millions de fictifs et plus de 600 000, n'est-ce pas, mineurs et autant d'électeurs d'enrôlés sans empreinte. Là, c'est déjà, ils ont fait ça dans 3 mois. Et avec l'audit externe, l'OIF, ils ont pris 1 mois. Mais là, Denis Kadima nous parle 2 mois pour les dédoublonnages et 6 mois, et 6 jours plutôt pour l'audit externe. C'est déjà pratiquement impossible. Et ici, on doit enrôler près de 50 millions d'électeurs. Donc, d'enrôler. Donc ici, il faudrait dire que Kadima devrait enrôler par jour 50 000. N'est-ce pas? 50 000 enrôlés. Ce qui n'est pas facile. Et jusqu'à ce jour, il nous parle de 29 700 kits électoraux qu'il faut avoir. Il n'y a que 6 000 qui sont arrivés en République démocratique du Congo. Et sur les 6 000 qui sont arrivés, rien qu'avec la première opération, les premières provinces, ça ne va pas suffire. Il faudra au moins 29 700 kits. Et d'ailleurs, il faudra encore souligner que ces 29 700 kits, cher Gramic, c'est commandé sur base d'aucune pièce, sur base d'aucun état des lieux. Parce que jusqu'à ce jour, Denis Kadima n'a jamais fini l'état des lieux sur toute l'étendue de la République. Donc, et puis les chefs de l'État vous disent, cher Gramic, je vais chiter par là, qu'on aura élection en 2023. Mais après lui-même, il commence à vous évoquer des zones de conflit et les zones d'insécurité. Il vous parle de la guerre de l'Est. Il vous parle des conflits au Haut-Ouélé, au Bas-Congo, au Kasaï, au Katanga. Il vous parle des conflits jusqu'ici, à la périphérie de Kinshasa. Donc, en d'autres termes, il veut déjà vous faire passer les messages pour dire, sur base de ces conflits, on ne saura pas aller aux élections sans Bunagana, sans Kiwanja, sans Rutshuru, sans Kishishi.
C'est ça le vrai problème, c'est ça la réalité. Donc, les chefs de l'État, en vous évoquant ces zones de conflit, ces zones d'insécurité, ils voulaient vous dire qu'on ne peut pas aller aux élections sans d'autres Congolais, parce que sinon, ça sera des élections bâclées, ça risque de créer de fortes tensions. Mais en tant que politique, il tient un discours démagogique pour apaiser les esprits. Mais je vais renchérir dans ce que venait de dire vous chutez vite par maître... mon cher ami Maître Jonathan, ici, l'innovation, elle est bonne. Quand ils disent qu'il y aura pré-enregistrement, c'est bien bon. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de faire le pré-enregistrement. Ça voudrait dire que vous avez une application où vous vous enregistrez et vous allez seulement au bureau de vote pour mettre l'empreinte. Mais ça va faire double travail. Ça sera un double travail pour les agents de la CENI. D'un côté, ils sont en train d'enregistrer le physique et de l'autre côté, il faut attendre, vérifier dans les systèmes pour que vous puissiez, n'est-ce pas, savoir qui ont réellement envoyé leurs fichiers sur le plan électronique pour qu'ils puissent passer, n'est-ce pas, par les empreintes. C'est déjà un problème. Alors, donc, pour chiter, cher Grammy, il faut dire que l'élection en 2023 est Zandoto et Baba. Selon les informations à ma possession, Félix Tshisekedi venait d'envoyer ses émissaires en France, aux États-Unis, pour faire passer les messages qui ne seront pas en mesure d'organiser les élections en 2023, qu'on puisse conscientiser l'opposition pour qu'on trouve, n'est-ce pas, un moyen de se mettre ensemble pour d'abord éradiquer les zones d'insécurité, éradiquer les M23 et organiser les élections d'ici juin 2024. Voilà la bonne information. Merci beaucoup Gauthier. Gauthier Stopambou, on prend la sécurité vite. Le président dit que, parce que le président avait mis en place l'état des sièges pour éradiquer cette insécurité au niveau de l'Est, le président dit ceci lors de son adresse, il dit qu'une table ronde va évaluer et au besoin réqualifier l'état des sièges. Quand le président dit ceci, ce n'est pas un aveu que l'état des sièges a échoué, ou bien c'est quel message que le président voudrait passer concernant la situation sécuritaire à l'Est? Quand il dit qu'on doit réévaluer, réqualifier et réévaluer. Merci très cher Gramik pour votre question. Je vais dans mon temps d'antenne régler ma chronologie. Mais si nous avons un transformat politique le plus verré ici, sur cette table, c'est autour de cette table, il y a ces Jonathan. Oh, comment ça? C'est un fruit, il vient d'où? Il doit signifier son parcours. Il vient d'où? Qu'il vous dise lui-même. On s'y connaît là où il vient. Qui a travaillé aujourd'hui, il est où? Et il vous crée un parti politique, il vous dit j'ai créé un parti politique. Oui, selon les règles de la RDC, lorsqu'on a des statuts et règlements, c'est un parti qui n'existait pas. Qu'il marche dans sa mallette, il dit j'ai un parti politique. Donc, il faut être sérieux à un moment. Il faut être à un moment sérieux lorsqu'on vient dans un plateau. Donc pour dire que s'il y a un transformation politique, c'est M. Jonathan. Donc, d'abord, il n'y a pas un parti, l'amour du Congo n'existait pas. Vous vérifiez, dans les agréments, ils n'ont pas d'agrément. Légalement, pour exister comme personne morale, il doit avoir l'agrément, il n'en a pas. Donc, il faut éviter ces débats, très cher Jonathan. Et si moi j'étais au MC, je suis venu à l'ACP, j'ai suivi les valeurs que ces partis-là incarnent, je suis obligé d'adhérer dans ces partis. Il y a beaucoup de valeurs de l'ACP. Vous comprenez? Donc, c'est mon choix. L'adhésion d'un parti politique est volontaire, le départ aussi est volontaire. Deuxième chose, mais il vous dit, on a évoqué le budget de 15 milliards, mais qu'ils vous disent depuis que la RDC, on a déjà maximisé le budget de 8 milliards quand? Parce que c'est 2020-2021, nous avons maximisé le budget de 8 milliards. Il faudrait aujourd'hui saluer les efforts du gouvernement et par le président de la République. Et lorsqu'aujourd'hui nous avons un budget de 15 milliards, ce qui fait mal au niveau de l'opposition, c'est qu'on dit mais l'autre côté. Du fait que l'opposition n'a pas Félix pour Ezara échec. Un budget qu'on a présenté de 15 milliards aujourd'hui, vous devez quand même saluer, vous dites non, les efforts du gouvernement actuel sont très significatifs. Depuis que nous sommes RDC, nous n'avons jamais eu ces budgets-là. Troisième chose, moi je voudrais venir, je me sens très mal. L'état des sièges. Je viens parce que ils sont allés, je suis un ici, il faut que je comprenne, il faut que je fasse un traité technique. Par rapport aux élections, il qualifie le président de la CENI, Junior Nanga. Nanga Junior. Voilà un concept. Ici, le président de la CENI, Kadima, qui nous a présenté un calendrier aujourd'hui. Et à là où il suis très mal, il vous vendit un très mauvais téléphone. Une capacité très faible. Il dit non, la capacité de ce téléphone, il y a des gens que ça, non? Je vous dis, pour dire que la technologie évolue, s'il y a un téléphone qui accepte la capacité de 50 mégabytes, il y a un téléphone qui accepte 1 million de mégabytes. C'est pour dire aujourd'hui la CENI, avec la nouvelle technologie, estime que n'a pas organisé l'élection, n'a délai. Qui va maintenant contredire?
Donc il ne faut pas venir contredire les choses à la télé. Mais quand Nseya, Patricia Nseya, rapporteur dans la CENI, elle dit que non, elle n'est pas d'accord avec la durée là d'un mois de l'identification et puis de l'enrôlement. Mais il devait nous brandir les éléments techniques qui attestent réellement que la durée d'un mois là ne suffira pas. Oh, donc Les éléments techniques, lorsqu'il y a une correspondance, je lis cette correspondance, il va nous brandir les éléments attestant réellement que non, de A à B, nous ne serons pas organisés des élections. Mais du fait qu'il y a une correspondance simple, il faut le considérer comme une correspondance dont les éléments de fond posent un problème. Je voudrais venir. L'état des sièges vide. Mon nom Gauthier CI. À un moment qu'on venait dans une télévision, je vous suis beaucoup. Oh. Dans vos interventions, vous nous critiquez le gouvernement de la ville de Kinshasa. Oh. Je comprends, vous avez fait quand même un tri de 3-4 journalistes Oh, que vous tirez chaque fois pour que vous puissiez en bénéficier. N'attaquez pas les confrères ici, s'il vous plaît. Non, mais oui, parce que C'est un patron du fait des médias. que les patrons des médias prend les risques de qualifier le parcours des gens comme ça. À chaque fois qu'il prend la parole, il prend le parcours des gens. Non, je ne veux dire que son parcours, côté c'est Allons-y. Vous m'avez dit que j'ai beaucoup de... Je dois mettre le parcours. Allons-y, il vient d'où? Mais lui-même doit vous dire ce qu'il a cherché chez le gouverneur. Oh, Il a voulu chercher chez le gouverneur. il était venu chez Il a le refusé gouverneur. même plusieurs fois chez M. Gauthier. Oh, plusieurs fois. Il refusait même parce que dans sa logique. Et maintenant il adopte. Il adopte maintenant une position chaque fois qu'il passe à la télé, il critique le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je vais citer 3 journalistes si vous me donnez l'autorisation. Et je vais vous capturer des photos le jour où il venait chez le gouverneur. D'accord. Si vous voulez chercher les miettes, il faut venir critiquer le gouverneur parce que vous voulez critiquer. Moi, je ne peux pas accepter que... J'ai réussi sa vidéo une fois, où il qualifie le gouverneur de la ville comme si son petit frère. Et ce n'est pas propre, vous le laisser comme ça. Mais donne-nous sur cursus. Non, mais il y a un cursus. Bah, lorsque vous voulez quelqu'un qui a étudié en Europe, quelqu'un qui a C'est dans quelle université il a fait quelle discipline? S'il vous plaît, Gauthier, c'est... Il ne faut pas adopter cette attitude du fait que vous voulez à tout moment avoir la tête d'un gobelin. Ce n'est pas bien. Il faut analyser. C'est journaliste, il non, mais il a toujours cet acharnement contre le gouvernement de la ville. C'est un acharnement. Je vous dis, quand il parle à la télé, suivez ses interventions médiatiques, partout, il tire sur le gouverneur. Il faut demander maintenant, le gouverneur Gobila, ici, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait 3 ans et demi, il a construit quand même Elengue, ça. Les propres de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, Gauthier, quand il va cycler la nuit, il a des lumières partout. Là, il ne va pas parler du gouverneur. Il cherche là où il a les mal pour tirer le gouverneur. Donc, dorénavant, vous allez faire face à Nabiso, place nos collègues. L'état des sièges. Non, je voudrais d'abord venir, s'il vous plaît. Vous n'avez plus de temps. Vous n'avez plus de temps. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vous ai dit ici, dans une chaîne à place, bien sûr, les dossiers, prétendus dossiers de Yumbi. Nous avons le rapport Yumbi, dossier Yumbi, atteste que le gouverneur de la ville n'est ni de près ni de loin. Pourquoi aborder cette question ici? Parce qu'il n'a pas passé, vous avez dit que c'est un journaliste. Je pense que c'est un patron des médias. Il doit avoir les éléments. Moi, je vais vous envoyer les rapports des experts qui ont parlé sur le dossier Yumbi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est ni de près ni de loin. Je voudrais venir vite. Il dit le discours du chef de l'État, c'est un discours démagogique. Le chef de l'État parle de plusieurs points, très cher Gramique. On va l'état des sièges alors. Non, je suis en train de venir quand même. Vous n'avez pas trop de temps, c'est ce que les gens vous Le chef de l'État parlait sur la avez. restauration de la paix. Le chef de l'État parlait sur le renforcement de l'autorité de l'État. La relance économique. Il a parlé beaucoup de points où il a brandi aux élites parce que ce sont les représentants du peuple congolais. Comment qualifier de ces discours un discours déterminant et démagogique? Donc moi je pense qu'à un moment il faudra être sérieux de ce que nous faisons. Je voudrais maintenant venir dans l'état des sièges. Les présidents, en fait, les présidents, ils voudraient dire quoi à la population? Quand ils disent que l'état des sièges, il pourrait y avoir, insiste qu'une table ronde va évaluer et au besoin réqualifier l'état des sièges. Il veut dire quoi? Que l'état des sièges a échoué ou comment? C'est qu'il faut suivre ces discours. Le chef d'État dit ceci. Il a reçu le député, les coquilles des députés de cette partie-là. Et ils ont échangé. Ils ont vu le bienfait de l'état des sièges. Et il y a aussi le côté partie négative où il faut maintenant ici revoir s'il faut mettre l'état des sièges ou il faut enlever. Moi je voudrais mon humble avis. L'état des sièges nous a montré quand même aujourd'hui, il y a une maman qui prépare pour les militaires. L'état des sièges aujourd'hui nous a montré, il y a un rebelle qui est dans tel coin. L'état des sièges aujourd'hui a constaté tous les efforts économiques pour voir que non, il y a des gens qui font passer les matières premières d'une manière illégale. Merci beaucoup. Pour dire qu'aujourd'hui, l'état des sièges a produit ses effets, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Merci beaucoup. Alors, je prends Maître Jonathan. Quand le président dit que l'état des sièges, on doit mettre en place une table ronde pour essayer d'évaluer, de réévaluer, de réqualifier si possible. Et là, Maître Gauthier a dit que c'est 50-50 et il y a en tout cas des bienfaits, mais également des couacs. Vous pensez quoi? Les présidents voudraient transmettre
quoi comme message? Que l'état de siège a échoué ou non? Vous savez, si je suis fier d'une chose, c'est mon parcours. Depuis l'université à ce jour, je n'ai fait que l'opposition. Ne parlons pas de nous. Non, je reviens. Depuis l'université à ce Le jour... peuple n'a pas besoin de ça. Non, je reviens. Depuis l'université à ce jour, je n'ai été qu'aux côtés du combat de mon peuple. On ne me donnera pas deux partis politiques. Non, on ne me donnera pas un parti politique où moi j'ai pris une carte. À ces jours, à la minute où je parle, je peux accepter de donner 1 minute, 2 minutes, 10 minutes à Gauthier. Il ne citera même pas les noms. Et on peut même ouvrir les téléphones que les compatriotes appellent. Il n'y en aura pas. J'ai un parcours beaucoup plus constant et je ne suis pas prêt à saper sur mon combat. Ah d'accord. De deux, je le redis encore, c'est une honte pour la jeunesse aujourd'hui de voir que l'on ne peut pas rester constant. Marine Le Pen, depuis la maison, jusqu'à l'âge qu'elle a maintenant, elle n'a eu qu'un seul combat. Depuis la maison, à ces jours, elle n'a qu'un seul combat. Et moi, je pense l'amener jusqu'au bout. Et comme me disait quelqu'un, jusqu'au boutiste. Je suis prêt. Votre transhumance, votre stabilité politique, c'est à vous. Gardez-le pour vous. On prend la République. La jeunesse ne vous prendra pas comme modèle. Il va plus loin. Il dit non, le budget de 10 milliards, au moins il faut saluer parce qu'on a mobilisé 8 milliards. Monsieur, ça s'appelle faute de gestion, défaut de prévisibilité. Lorsqu'on est gouvernant, on doit être 1, cohérent, 2, objectif, 3, rassuré. Lorsque tu évoques le budget de 10 milliards, ça veut dire que tu es sûr déjà que je peux le faire. Quand tu ne le fais pas, on dit que tu n'as pas été prévisible. Ça, il faut noter, il faut le maîtriser. Donc, arriver à mobiliser 8 alors que vous avez souhaité 10, vous met en faux. Et c'est ce que vous devez retenir. Et j'ai dit encore 15 milliards. S'il vous plaît, Gauthier Sompambou, s'il vous plaît. Et celui qui a réussi dans des millions et qui a réussi dans des milliards, lui dira quoi? Je ne vais pas citer le nom de ces anciens premiers ministres, là, au risque de penser que je fais la pub pour eux. Ils ont réussi des millions, ils ont réussi des milliards. Ils ont fait quelque chose. Venons à la question de l'état des sièges. Ouais. Vous savez, des fois, M. Tshisekedi dit que des fois, il oublie vite ce qu'il a déjà posé comme acte. Ah, comment ça? Je vais vous rappeler. M. Tshisekedi était à l'Est, précisément à Goma. Il a consulté toutes les composantes existantes et actives dans la région. La preuve est que même un élève au nom de Jason lui a donné une clé USB. Exactement. À l'époque, il disait quoi? Exactement. Ouais. Il a réussi société civile, assemblée provinciale, la police, les élèves, l'intersyndicale, les chefs coutumiers. Est-ce que tous ces gens-là ne lui ont pas dit en réalité que son état de siège a échoué? La preuve, c'est que pendant que les civils géraient ces deux provinces-là, les territoires étaient nôtres. Je vous prends le cas de Bunagana. Avant l'état de siège, Bunagana a été dirigé par les Congolais, un administrateur du territoire congolais. Exactement. Quand l'état de siège arrive, Bunagana a pris ça, il ne vous dit pas. C'est l'échec de son histoire d'état de siège. On évolue. Quelques mois après, soit 9 mois, il envoie son premier ministre sur le terrain. Ça, Malouko ne décide son nom. Doucement. Il descend. Doucement, maître Jonathan. Non, lorsqu'on néglige les vies des gens comme ça énerve. Doucement, maître Jonathan. Ça m'a descend pour la même mission plutôt. Il évalue à nouveau l'état de siège. On se pose la question, de quelle évaluation il veut maintenant? Il vous parle de table ronde. Donc, les mêmes personnes qui lui a consulté, les mêmes personnes qui sont promises à consulter, doivent être reconsultées à nouveau. Tous les cahiers de charges sont supposés être connus par lui et par ses services. Pourquoi on ne les applique pas directement? Des dilatoires, selon vous? Non seulement des dilatoires, mais le manque de stratégie. Le manque de stratégie. La question de la sécurité dépasse un peu la gouvernance de Kinshasa. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele. Avec Gauthier Sey, le président a également parlé de la justice, où il a dit qu'il y a toujours des magistrats véreux qui doivent être sanctionnés. Il appelle également sanctions aux magistrats. Avant de prendre Gauthier Sey, on suit cet élément. Il y a un juge qui venait de démissionner suite aux pressions de maître Peter Kazadi au niveau du tribunal des commerces, le président même du tribunal des commerces. Le président dit qu'il y a des magistrats véreux. Là maintenant, c'est un juge qui démissionne suite aux pressions politiques d'un proche du président de la République qui dit clairement que non, c'est au nom du pouvoir. Il y a également un dossier
de la communière où jusqu'à présent la justice bouche bée. Où on citerait, bon, Jules Alinguete qui a dénoncé, qui a fait ses enquêtes, il n'a pas cité des noms, mais on voit les agitations d'un certain coin où on citerait les noms d'Adel Kainda dans ces dossiers. On suit cet élément au niveau du Haut-Katanga, la démission de ces juges. Je pense Batou Benga Ilunga Laurent qui a démissionné suite aux pressions. On suit cet élément et puis nous allons prendre Gauthier C. Dans sa lettre de démission adressée au président de la République, le juge du tribunal de commerce de Lubumbashi, Batubenga Ilunga Laurent, fait des révélations glaçantes sur le cours de l'affaire Moïse Katumbi Pascal Beveragui. Il démissionne tout en dénonçant des menaces dont il a été victime de la part de maître Peter Kazadi, cherchant à instrumentaliser la justice à des fins politiques. C'est des fortes pressions de la part de ce proche du président de la République que ce juge, conseiller à la cour d'appel, aurait subi pour valider des saisies attributions pratiquées sans titre exécutoire par les sociétés Octavia Limited et NB Mining Africa. Batubenga Ilunga Laurent dénonce une instrumentalisation de la justice faite par maître Peter Kazadi, prétendant, selon lui, n'est pas agir pour son compte personnel, mais pour l'intérêt du pouvoir, révèle le juge Batubenga Ilunga Laurent, une instrumentalisation de la justice qui aurait des fins politiques. Selon cette même lettre de démission, pour aider à priver dans cette affaire, selon les termes de maître Peter Kazadi, un adversaire politique, Moïse Katumbi, des ressources financières qui lui donneraient des moyens de combattre le régime lors des prochaines échéances électorales. Le même avocat Peter Kazadi aurait affirmé que sa mission est de piloter la mise en place des magistrats tout en le menaçant de risquer de perdre son poste lors de la prochaine mise en place s'il ne s'exécutait pas. Le juge du tribunal de commerce de Lubumbashi, Batubenga Ilunga Laurent, affirme n'avoir pas cédé en vue de respecter les termes de son serment et que les saisies attributions pratiquées par les sociétés Octavia Limited et NB Mining ne pouvant prospérer faute de titre exécutoire, il n'était pas possible d'accéder aux sollicitations de maître Peter Kazadi qui obéissait à une motivation politique et non légale, poursuit-il. C'est ainsi par la suite, il va faire l'objet de menaces dont il détient le preuve. Le vendredi de décembre 2022, le juge Batubenga Ilunga prétend avoir reçu des messages anonymes sur son téléphone contenant des menaces, lui avertissant qu'il a tout intérêt à ne plus s'ériger en obstacle dans la récupération par M. Beveragui de la société MCK et de son argent auprès des tiers. Et que s'il s'entêtait, on allait le faire taire, vu qu'il affichait une volonté de protéger Moïse Katumbi, alors qu'il est opposant au régime. Au-delà de ces messages, il aurait aussi reçu des appels provenant de numéros inconnus relayant les mêmes menaces et l'invitant à rejeter les contestations dans l'affaire qui sera appelée le 23 décembre 2022. Face à toutes ces menaces, le juge Batubenga Ilunga Laurent, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il a décidé de démissionner à son poste. Nous sommes de retour, merci beaucoup. C'était là l'élément d'un juge qui est le président du tribunal de commerce au niveau du Haut-Katanga. Gauthier C, lors de son adresse, le président a accusé les juges. Là maintenant, c'est un juge a accusé les magistrats. Là maintenant, c'est un juge qui accuse le pouvoir en place. Merci, cher Gramik. Je vais rencontrer quand même mes co-débatteurs. Je commence par mon Homo Gauthier. Cher Homo, je comprends, ce n'est pas marque d'argument. Il n'a rien à dire et il s'est mis à débiter les mensonges sur un plateau de télé. C'est quand même pas sérieux, c'est pas responsable pour ceux qui te suivent. J'ai jamais été dans l'antichambre des Koubila. Jamais. Jamais j'ai été au gouvernorat. Et d'ailleurs, je suis parmi ceux qui ont combattu Ngobila dès les premiers jours. Les jeux qu'il est venu présenter son programme, c'était les programmes les plus faibles de tous les candidats gouverneurs. J'étais dans la salle, j'ai ouvert cette activité-là, et j'ai eu même à parler à 2-3 députés pour leur dire, mais écoutez, ça c'est une mauvaise affaire. Ngobila, c'était un programme. Et quand il dit qu'il m'a vu des captures, j'aimerais qu'il puisse présenter ces captures maintenant. C'est vraiment regrettable qu'un responsable vienne mentir sur la place publique comme tel. Et puis des deux, je suis membre d'un parti politique et je ne connais pas les cursus de mon leader. C'est quand même grave. Et je comprends donc les dénominateurs communs de ces partis, c'est la transhumance.
Ngobila lui-même, c'est un transhumant du PPRD. Et quand on m'explique son parcours, vous comprenez, et quand vous prenez les gens de Tsakale aussi, la plupart, ils viennent du PPRD. Quand vous prenez c'est un parti des transhumants, et je comprends, c'est la seule valeur qu'est prendre ces partis politiques. Parce que moi, là, vous me posez la question sur mon autorité morale, je vous parle en 2 mots son parcours. S'il vous plaît. Donc, je comprends que il confirme, n'est-ce pas, ma thèse. Ngobila n'a pas de cursus. Au moins qu'il puisse me dire maintenant c'est quelle université en Europe, quelle discipline qu'il a à faire. Et j'ai dit, je mets ma main coupée, il n'y en a pas. Et puis de deux, ici, je vais dire à Maître Jonathan, quand on parle de prévision, c'est-à-dire c'est l'action de prévoir. Et quand on dit on a fait des prévisions de 10 milliards et qu'on arrive à plus de 50%, c'est une avancée. Il ne faut pas seulement qu'on ait l'idée de dire, bon, qu'on arrive, donc il y a un manque. Non, 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 non. En économie, je pense, les termes m'échappent, mais quand on propose 14 milliards, 15 milliards, ce sont des prévisions. Et d'ailleurs, selon les normes, il faudra aller au-delà des 50%. Il ne faudra pas faire ce que Kabila nous faisait ici. Il nous propose 4 milliards, mais le taux d'exécution, 2 milliards. Mais quand on va au-delà des 3 milliards, au-delà des 2,5 milliards, je pense qu'on a 60%, on a 55%, c'est une réussite. Et là aussi, je suis un peu sidéré d'apprendre qu'il n'a jamais été dans un parti politique, mais il est président d'un parti politique. Ça, c'est quand même un peu grave. Donc, c'est un génie qui est né, il n'a pas appris. Même Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ, il a appris aux côtés de son père pour venir continuer l'apprentissage aux côtés d'Abraham, de celui qu'il a baptisé, comment il s'appelait encore, Jean-Baptiste, pour que lui-même soit appelé Messie. Donc on ne peut pas, c'est cette quand même légèreté, c'est cette légèreté que j'ai condamnée chez Ngobila, qui n'a pas de parcours politique, il n'a jamais œuvré dans un parti, et puis il s'autoproclame autorité morale. Je pense qu'on doit passer quelque part, apprendre pour, n'est-ce pas, devenir, je ne suis pas né DG d'un média, j'ai commencé quelque part, j'ai été encadré par Moukébaï, par beaucoup d'amis, par beaucoup de grands frères, et après, je me suis fait ma petite idée, religion, de créer une boîte, mais après avoir appris. Je pense que l'apprentissage, c'est aussi une très bonne chose. La justice, le chef de l'État l'a dit, mais j'ai l'impression que nous avions un chef plaintif. J'ai l'impression que nous avions un chef plaintif qui ne cesse de se plaindre et pourtant il est le mieux informé de nous tous. Il a des services qui suivent tout ce qui se passe. Et dans des entreprises publiques, que ce soit la magistrature partout, c'est lui le magistrat suprême, c'est lui le commandant suprême. Il s'est plaint sur l'armée, il s'est plaint toujours sur les magistrats, sur les politiques, sur ses conseillers, ses membres, ses ministres. Mais jusqu'où on doit continuer, n'est-ce pas, à continuer de se plaindre. Et maintenant, qu'est fait les services d'intelligence? Les problèmes sont au niveau des magistrats ou bien des politiques, les problèmes, des proches du président? Les problèmes, il est à 2 niveaux. Le problème, c'est au niveau d'abord du chef de l'État. Il n'a pas de bons collaborateurs. Il est ignorant de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans son pays. Il est ignorant de ce qui se passe dans l'armée. Il s'est plaint quand il était à l'Est, qu'on avait parlé de 20 000 hommes, il a trouvé moins de 20 000 hommes. Il s'est plaint des magistrats et que les magistrats ont des pratiques. Il s'est même plaint de ses collaborateurs qu'il y en a qui sont en train d'instrumentaliser les magistrats. Mais il a des services, je pense qu'il y a le monitoring qui se passe chaque jour et qu'il y a des notes techniques qu'on lui présente chaque jour, suivant chaque secteur. Donc je pense que le problème ici, la justice a ses faiblesses, mais aussi ses membres de famille, ses collaborateurs sont en train aussi de l'induire en erreur. Quand déjà on l'induit en erreur pour nommer les bourgmestres, pour nommer, c'est pas moi qui... De la même manière qu'on l'induit aussi en erreur pour ne pas avoir une justice indépendante. Comment on peut avoir des hommes qui ont combattu hier pour accéder au pouvoir, qui ont combattu hier les régimes de Kabila parce qu'il y avait de l'injustice, parce qu'ils voulaient une justice équitable, parce qu'ils voulaient le social pour tout le monde. Et ce sont ces mêmes personnes, et on parle de Peter Kazal. Je vous rappelle que Peter Kazal, c'est l'ancien, n'est-ce pas, conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi Wangolumba. Et il a vu comment est-ce que Etienne Tshisekedi a été plusieurs fois, n'est-ce pas, maltraité par l'injustice de ceux qui dirigeaient hier. Et comment lui-même peut être aujourd'hui impliqué dans des affaires comme ça? Et jusque-là, pas de sanction au niveau de son parti, pas de sanction au niveau, n'est-ce pas, de l'autorité morale de son parti politique ou de son regroupement d'union sacrée. On laisse faire et ça passe comme ça. Et je viens de les suivre tout à l'heure sur Jeune Afrique. Il ne connaît pas ce juge. Vous allez voir que la politique est toujours au-dessus de tout ici en République démocratique du Congo. Il y a un juge qui démissionne, au lieu que les conseils
n'est-ce pas, supérieur de la magistrature puisse les convoquer, c'est les conseillers spéciaux en matière de sécurité chef d'État qui les convoquent. Et quand même la coordination. Donc vous comprenez qu'il y a une forte implication de la politique. Alors, la justice n'est pas libre. On finit ici, pour citer cher Gramy, c'est quand même regrettable. Il y a également un dossier là qui surkille, mais la justice, c'est tu, je ne sais pas. C'est quand même très regrettable que les régimes qui est en train de prôner l'état des droits, et c'est ces régimes-là qui est ici en train de violer les textes de la République, qui est ici en train, n'est-ce pas, de commettre des actes d'injustice et de punir les paisibles citoyens parce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui. Je rappelle à Peter Kazan et à tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui ils sont puissants, ils peuvent envoyer les gens en prison, ils peuvent maltraiter les juges, ils peuvent faire démissionner. Je les rappelle qu'il y a eu un Mobutu avec les tout-puissants pendant 32 ans. Il y a eu un certain Kabila pendant 18 ans dans ces pays qui a maltraité, qui a gazé Peter Kazan, qui a gazé Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui président de la République. Il y a l'affaire des communières. On est de voir clair dans cette affaire. Jusqu'à présent, on parle des millions de dollars. La justice ne se saisit pas. On a bradé un jugement délicieux. On a bradé 15%, n'est-ce pas, de la communière. La République démocratique du Congo a perdu 151 millions. Et là, vous sentez l'agitation du côté de Madame la ministre du portefeuille. On parle des deux entreprises autres qui sont aussi complices. Mais pourquoi simplement Madame la ministre qui s'agite? Pourquoi c'est elle aujourd'hui qui a rendu maintenant l'administration publique dans la rue? Je vois les documents de partout pour essayer de se justifier. Matin, midi, soir, je ne suis pas coupable. On dit que c'est de la manipulation il n'y a jamais eu ceci. On a dit Jules Alinguette. Mais attention, cher ami, laissons la justice faire son travail. Il y a un rapport, et les rapports, on l'a déposé à qui des droits, et que la justice puisse s'activer quand même dans cette affaire. Alors, et je rappelle qu'elle est diaconesse. Et là, il n'y a pas seulement, les 15%, il y a aussi les 5% des MKS, qui est cette entreprise qui était en collaboration avec Cominière, qui a menacé les gouvernements congolais d'aller saisir la justice internationale. Et Madame la ministre s'est arrangée dans l'amiable avec cette entreprise pour leur donner 5%. Et les 5%, vous savez, c'est combien? C'est 50 millions de dollars. C'est combien de kilomètres de route? Donc je pense ici, j'appelle quand même les dirigeants actuels, les dirigeants politiques, les proches de Etienne Tshisekedi, ses frères, ses amis, les membres de son parti politique, d'interroger l'histoire. Il y a eu des Mwanda, il y a eu des Moïse et Kanga. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'eux. Merci. Donc, ces pouvoirs vont passer, on aura notre régime. Arrêtons d'instrumentaliser la justice, arrêtons de faire du mal aux gens. Nous sommes à la fin, ne débordons pas une minute, et puis moi je vais désannoncer avec une minute. Je commence par Gauthier Sompambou. Merci, très cher Gramic. Moi, je ne peux pas laisser Gauthier CI dans sa position de vouloir toujours réfléchir sur les cursus des gens. Vous-même, vous avez un cursus aussi. Mais pose-moi la question. Pourquoi également vous avez quitté beaucoup de chaînes pour aller de gauche à droite? Parce que vous avez eu des problèmes d'avoir des cursus. Ici, nous ne sommes pas venus pour parler de cursus des gens. Je ne peux pas étaler le cursus du gouverneur de la ville parce qu'écoutez, il m'a demandé. Non. Si vous voulez en avoir. Un nom public, monsieur. Non, venez. Si vous voulez avoir ce cursus-là, je vais vous donner. Savoir quelles études qu'il a fait. C'est le Kinois qui lui demande de poser cette question. Je suis Kinois, monsieur. Non, mais si tu veux aller voir, allez vérifier là-bas. Ce n'est pas à moi de vous donner le cursus du gouverneur de la ville. C'est un ancien vigile. Oui, c'est tout ce que j'ai. Il est toujours dans la diffamation. Très grave. Quand vous affirmez les choses à la télévision, vous devez avoir la capacité d'approuver même une preuve. Voilà pourquoi je dis toujours, dans cette analyse-là que Gauthier Sey veut approcher le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est pas comme ça que le gouverneur, pour approcher le gouverneur de la ville de Kinshasa, utilise les injures, utilise les mensonges, utilise la diffamation. Donc, en réalité, il faut faire ça. Je viens laisser. Quand lui a la parole, si nous on était, on veut l'approcher. Mais lui, quand il a la parole, quand nous on a la parole, lui intervient. Mais on l'approche quand même. S'il vous plaît, Gauthier. Il est porteur d'un média. Vous avez une ligne de conduite, vous êtes dans les débats. S'il vous plaît, Gauthier. S'il vous plaît, Gauthier. Il a rien à vous donner, il faut alors être sincère dans vos interventions. Évitez de mentir le Kino en tout moment. Dis au Kino aujourd'hui que Ngobila est arrivé à la ville de Kinshasa, il a construit l'Engesa. Ngobila est arrivé à la ville de Kinshasa, il a mis les éclairages publics. Ngobila aujourd'hui il a le contrôle des l'IGF. Mais le contrôle des l'IGF, on va brandir les pièces. C'est pas à vous cotiser qu'on va brandir les pièces. Donc attendez, vous allez on va donner les billets de Ngobila. Mais tu n'as pas parlé des gens, on n'arrive pas toujours à construire. Je vous informe officiellement que les gens nous sera. Il y a une société qui est Sogema. Il y avait plus leur papier. J'en ai en pleine construction. Allez-y, vérifiez ma pleine construction. Si vous allez voir que j'en suis à la construire. Je voudrais venir. N'hésitez pas la vie privée de quelqu'un. Là où je
C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je vous conseille. Si tu vas approcher le roi de la ville, il y a les maçons, les Français de la BNP. Laissez-moi venir dans le début. J'ai vendu des habits à mon c'est bon, s'il vous plaît. Ouais, comment il est mal à l'aise. Il n'y a pas de problème. Ouais, comment il est mal à l'aise. Quoi, c'est celui-là. Je connais le joueur de son G. Finissons l'émission en beauté. Je connais Côté c'est son G. Je t'invite. Il n'y va pas. Mais voilà par rapport à ça. Les débats d'aujourd'hui ne tournent pas autour d'un Ngobila. Les débats d'aujourd'hui tournent autour du discours du chef de l'État. Nous sommes en train d'analyser point par point. Mais lui, il touche les points d'un Ngobila. C'est là où il est dans les mensonges. C'est là où il est dans les mensonges, c'est pas bien. Si tu vas approcher le roi de la ville, chercher les méthodologies appropriées. Tu mets dans son cursus, je l'approche. Je vais venir vite. J'ai dit à tout. Ndekunangai Jonathan. Au moins, il y a côté c'est bien cadré. Aucun projet parti politique. C'est que vous avez parti politique. Ça pose un problème. Jonathan, lorsqu'on a un budget, on a une prévision budgétaire, il y a 10 milliards. Lorsqu'on maximise 8 milliards en matière économique, c'est une réussite totale. Ne le dites plus. Donc, je vais finir mon intervention. Nous avons parlé de la question de l'état des sièges, du magistrat Véré, du dossier de Madame Kaïnda, ministre du portefeuille. Moi, je pense qu'à un moment, nous devons être sincères de ce que nous faisons. Si, parce que j'ai fait un rapport, il faudra déposer et qu'on puisse interpeller Madame la ministre, je pense que ce ne sera pas un péché. Il faudra maintenant laisser... Voilà pourquoi nous disons maintenant il faut saluer les chefs de l'État Félix, parce que nous sommes dans un état de droit. Merci beaucoup. Où on dénonce les gens sont interpellés. Merci. Je n'ai même pas cité. Nous sommes vraiment à la fin. Merci d'abord de l'invitation. Quand on pense contredire M. Jonathan, il faut également avoir des arguments. Et la plus solide qui puisse être. Lorsque j'ai dit ici que lorsqu'on fait des prévisions et qu'on ne respecte pas, on est appelé à commettre une faute. Parce que cette faute-là aura des conséquences. C'est les lois de réduction de comptes, par exemple, les lois de réduction. S'il vous plaît. Non, je dis, il faut voir ça. S'il vous plaît. Vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La conséquence, c'est que les prévisions sont fonction des objectifs à atteindre. Lorsque vous ne l'atteignez pas, vous devez toucher dans d'autres secteurs pour pallier, pour prétendre réussir. Et lorsque vous touchez, je vous prends le cas du gouvernement Ilou Kamba. On a eu 7 lois de réduction des comptes. 7 lois de réduction des comptes. Où on défend Ilou Kamba. 7 lois de réduction des comptes que Célia Laboula a défendu au Parlement et au Sénat. À l'Assemblée nationale. Pendant 2 ans, 7 lois de réduction. Je l'ai réduit encore 7. Donc il fallait dire, bon, ça là, c'est qu'on a prévu pour lancer. Je l'ai dit à la télé. Je l'ai dit 7 lois de réduction. Non. Mais comment ça veut dire? S'il vous plaît. C'est un schéma juridique possible. Monsieur, nous sommes à la télé. Nous sommes à la télé. Vous pouvez aller vérifier, vous rappelez les journalistes, on revient. Ok. Je sais de quoi je parle. Vous chutez maintenant. Je ne peux pas citer tout comme ça. Il y a des éléments à soulever. Donc, il ne faut plus jamais redire ça. Ils ont échoué parce qu'il y a eu des conséquences dans cette manque de cohésion et d'objectivité. On évolue. On me dit qu'il faut d'abord être par un parti politique et puis on utilise le verbe devoir. Doit. Monsieur, Mao Tse-tung était dans quel parti avant de créer les partis communistes chinois? Il était où? Mais il était quelque part. Il était où? Il était où? Vous avez quel modèle d'armes? Il était où? Quel est votre modèle? Il était où? Non, s'il vous plaît. Quel est le modèle politique de Maître Jonathan? Laisse mon invité tranquille. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Mais on doit faire un modèle. Je protège mon invité, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Un mot de s'il vous plaît. S'il vous plaît, Gauthier Sompom. Allons-y. Voilà, je l'ai dit ici. Qu'on me donne le parti qui a encadré Mao jusqu'à l'amener à créer le Parti communiste chinois. Comme dans les partis qui a créé M. Le Pen pour l'amener à créer la RN. C'est en fait ça la réalité. Je ne parle pas de la fille, hein, je parle du père. Je parle d'abord du père, M. Le Pen. Vous comprenez qu'il y a une réalité. Et si et seulement si c'était obligé, moi j'ai brisé les mythes. Ah d'accord. Moi j'ai brisé les mythes. Ah félicitations. Alors. Voilà. Si c'était obligé pour eux, pour moi ça ne doit pas l'être. Je pense que j'ai des arguments, je pense que j'observe, je pense que ces arguments me permettent d'encadrer certaines personnes. Vous chutez alors. On évolue encore. Non, vous chutez. Cette histoire des Andos, jadis, lorsqu'il était encore MS, avant d'aller à l'ACP, la pancarte qui avait été mise, c'était 9 mois.
Ok. Non, 12 S'il vous plaît, monsieur. Écoutez, 12 mois. vous venez à peine d'arriver dans l'ACP. Non. Il y a des éléments qui vous échappent. Je vous dis, Lorsque cette maquette-là est venue de la Belgique. Je vais vous dire la date, le fils de la date va finir. Monsieur. On ne peut pas entrer dans cette débat pour le maîtriser pas. Il y a toutes les baisses de matière, cette S'il vous matière-là. plaît, Gauthier, nous sommes à la fin, on doit... Non, mais qui parle dans les anciens. S'il vous plaît. La question n'est pas les S'il vous angles. plaît, Gauthier, s'il vous plaît. Le Guinée, c'est la thématique. S'il vous plaît, Gauthier. C'est de la thématique. S'il vous plaît, Gauthier. Voilà, la première maquette parlait de 9 mois. Cette maquette venait de l'Europe, là. Ça évoluait avec le temps, c'était 12 ans. Et maintenant, depuis 12 mois, il s'est écoulé 2 ans et demi. 2 ans. Mais on parle de dossier communautaire, j'entends ça de partout, là. J'aimerais savoir, qui a réellement inventorié ces actifs-là pour penser que ça devait être vendu à X montant Qui l'a fait? Une très bonne question. Qui l'a fait? Je me documente sur la question, mais j'aimerais savoir qui l'a fait. Est-ce ce monsieur qui a les rangs de chef de service, mais qui perçoit l'argent plus qu'un secrétaire général? Ou c'est madame la ministre? Parce que je vois généralement les gens qui sont entretenus par ces messieurs-là qui vendent la question. Mais c'est là que j'ai fait le travail. Oh là là. Monsieur Tchopamon. Je t'ai vu. Je vous ai connu tempéré, mais à l'ACP, apparemment, c'est cette gêne-là. La question de la justice. S'il vous plaît, oui. Théâtralisation de la justice 2020. Nous sommes en 2022. Qui est ce magistrat révoqué? Voilà les bonnes questions. Depuis 2020, il nous parle de la théâtralisation de la justice. 2022, 2 ans durant. On n'a pas été en mesure de révoquer ne serait-ce un d'entre eux tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je prends Gauthier si on finit avec lui. Là, je vous pose la question. Étant que journaliste et professionnel des médias, Patrick Mouyaya vient de dénoncer la présence irrégulière et l'exercice professionnel illégal en RDC des journalistes et propagandistes pro-régime de Kigali. Il alerte l'opinion sur une nouvelle campagne de mensonges du Rwanda pour tronquer les faits sur le massacre de Kishishi. Selon Mouya, apparemment, il y a des journalistes, je ne sais pas s'ils sont des Rwandais ou bien des Congolais, mais qui sont des propagandistes du Rwanda. Merci, j'en arrive. Je vais d'abord dire à mon très cher Gauthier que je n'ai aucun problème avec Jean-Tini Ngobila, mais tout simplement, nous sommes conscients. Après la caméra, tu me diras que les cursus du vieux posent problème. Non, il n'y a pas de problème. Tu le sais consciemment, tu es en train de mentir ta propre conscience. Depuis les deux, je vais dire à Maître Jonathan, il a cité Les Pen. Les Pen, c'était un grand entrepreneur qui a excellé, n'est-ce pas, dans les privés. Quand vous voulez créer un parti politique, c'est pour gérer la société et c'est pour résoudre les problèmes. Et Mao Tse-tung, c'est un administratif qui ne laissait pas, qui a beaucoup travaillé dans l'administration et qui a vu les lacunes de son administration et qui voulait donner maintenant la solution au problème. Et c'est comme ça qu'on vient. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire au moins qu'on soit un génie. Dites-moi dans ton domaine, n'est-ce pas, des noms de formation, si tu as excellé en quoi, pour que tu découvres, et à cet âge, je peux te donner l'âge que Mao Tse-tung a créé son mouvement et Les Pen. Si les journalistes se permettent, s'il vous plaît, ok, je te laisse 30 secondes. J'ai été délégué facultateur des étudiants de la faculté de droit. Plus de 8 000 étudiants que j'ai. C'est pas la vie professionnelle, mon cher ami. Je t'ai dit, tu as fait tes études, tu as excellé en quoi? Tu me diras rien. Tu n'as jamais, si tu es avocat, tu n'as jamais gagné un grand procès. Si tu es tu n'as jamais gagné un grand procès qui est resté une référence. Donc c'est pour te dire qu'il faut un parcours. Il faut un parcours. Il n'y a pas d'expérience, aucune expérience. Aucun parcours, on ne peut pas devenir président d'un parti politique. Heureusement, et puis pour chiter, c'est que Mouyaya vient de dire, mais un journaliste doit enquêter, il doit dire la vérité. Mon cher ami, tu vois un monsieur sérieux venir adhérer dans ton parti. Les procès que j'ai gagnés, si je vais les vendre ici pour te faire plaisir à toi. Je peux tester des grands avocats qui ont gagné. Pour te plaire à toi. S'il vous plaît. Quel est ces procès? Quel est ces procès, cher ami? Dans des considérations personnelles. Je pense que si vous l'avez considéré votre dossier, il a gagné votre dossier. Je pense qu'il est encore entre les mains d'un caïman. Moi, je l'ai fait pas plaisir. Faire un parti, excusez-moi, mais c'est quand même trop posé. Et c'est que Mouyaya venait de dire. Les journalistes. Non, il y a une erreur, s'il vous plaît. On a parlé ici de prévisions, on dit non, il y a la loi la loi de réduction. Mais c'est quoi la loi de réduction des comptes? C'est un ajout. Écoutez, à travers cette loi, le gouvernement présente des opérations de l'exécution du dit budget telles qu'elles ont été
appréhender à partir du compte général du Trésor des extraits des livres des caisses, je vous épargne de d'autres détails. Ça voudrait dire, mais c'est ça la définition. Il ne faut pas venir mentir. Monsieur, vous êtes journaliste, il faut donner vos sources. Mais la loi est là, je suis dans la loi, non? Non, vous êtes la dans loi est là. Vous êtes dans Google. Mais oui, mais j'ai tapé la loi, mais toi aujourd'hui dans le téléphone. Vous savez. Mais tu peux tout lire dans ton téléphone. Mais on finit. Non, la loi de reddition des comptes, n'est-ce pas, vient compléter, n'est-ce pas, la prévision qu'on amène, n'est-ce pas? Quand on arrive à 60%, 70%, c'est une réussite. Il ne faudra pas être opposant de dire toujours c'est faux, c'est noir. Quand c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Quand c'est rouge, il faut dire c'est rouge. Et là, je salue les efforts de Sama Lukonde, qui avec son ancien budget, qui a quand même pu atteindre les taux d'exécution, n'est-ce pas, à 70%. J'ai dit coup de chapeau à lui, mais les 15 milliards, je pense que c'est quand même utopique, c'est quand même trop posé, mais attendons voir. Merci beaucoup. Mais pour ce qui est de Mouyaya, je pense qu'il ne faudra pas menacer les journalistes, il ne faudra pas... S'il connaît ces journalistes, il doit me donner la liste. Merci beaucoup à Jonathan Ouellet, au lieu de venir... Président pour l'amour du Congo. Moi, je vous encourage. Merci Gauthier Sey. Prochainement, il faut nous inviter à des partis connus. C'est pas ici. Prochainement, on est sérieux. Non, on est sérieux. On ne doit pas nous parler d'un parti mallette. Merci également Gauthier. C'est pas normal. CP. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Je pense demain. Même programme, un débat pour la nation, même chaîne, Perfect Télévision, relais YouTube. Peter Tiani. RDC, la loi sur la reddition des comptes, la loi, en fait, je ne sais pas s'il y a eu un peu de confusion entre la reddition des comptes et les collectifs budgétaires. En fait, la reddition des comptes, c'est juste, si je pourrais dire, le gouvernement vient dire au niveau du Parlement ce qu'ils ont fait en rapport avec la loi budgétaire. C'est-à-dire, la reddition des comptes, ça en fait, c'est également ça, la précision. Et le collectif vient essayer un peu de modifier, de corriger. Si on a prévu 10 milliards et qu'on a dépassé 10 milliards, ton communauté c'est 15 milliards. Là, le collectif vient rajouter pour dire que ton communauté a 15 milliards. Merci beaucoup à Belgodor, merci à Réveil, merci également à Fia Lungela. Je suis Camille Légan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer. Également, paix à l'âme des Mamou National, Tchala Moana, également Vertis. Oui, également Vertis qui a Mangwana jusqu'à présent, son corps vient en Bakundi était. Tout ce qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements, la famille, on ne sait pas. Il y a un problème d'argent. Les 204 millions qui ont été décaissés par les trésors publics et sont encore retenus au niveau du ministère de la Culture. Ils veulent qu'eux-mêmes puissent faire des dépenses. Et la famille n'est pas d'accord. Merci beaucoup, et puis, Gauthier. Les médecins qui organisent les deuils ne sont pas d'accord. Ils veulent qu'on puisse les remettre cet argent. Alors, on se retrouve prochainement. Au revoir. Président parti.